marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Bonsoir. Ou bonjour à vous. Bonjour. Chez nous au Congo-Brazzaville, nous sommes à 20h43. Nous sommes là pour la continuité de notre émission sur le démon du mois d'avril. Ainsi, nous allons donc nous recommander sous la conduite du pasteur Nestor afin qu'il nous amène dans la présence de Dieu, que ce lieu soit réellement sous son contrôle. Pasteur Nestor, vous avez la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis encore Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, ton amour pour nous, ta bonté et ta miséricorde, car Seigneur Dieu, nous bénéficions Seigneur notre Dieu Tout-Puissant de toutes ces choses. Sans au préalable, Yahweh Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous demander Seigneur notre Dieu des dispositions certaines. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants, car Seigneur Dieu, par ta volonté, tu manifestes ton amour pour nous. Tu nous accordes Seigneur ton pardon, tu viens à notre secours, tu nous soutiens, tu te mets Seigneur notre Dieu Tout-Puissant dans la position de nous instruire, afin de connaître ce qui nous est caché. Seigneur, oh Dieu, comment ne pas te dire merci? C'est pourquoi rassemblés ici en ton nom, je recommande ces moments, Seigneur, sous ta direction. Je recommande tous ceux qui, de loin, de près, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous suivent et nous suivront. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta bénédiction, Seigneur Dieu, soit favorable pour tout un chacun, que ta paix soit accordée à tout un chacun, et que ta lumière nous éclaire, afin que Seigneur s'ouvre en nous, Seigneur Dieu, la connaissance et l'intelligence. Conduis-nous, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, nous allons donc entamer directement notre 4e point. Okay. La fois dernière, nous étions sur le grand 3, où on parlait des missions générales. Et aujourd'hui, nous allons, sur notre 4e point, nous allons voir la mission particulière qu'a reçue la demande Aphrodite pour ce mois d'avril 2022. Alors, je ne sais pas si par rapport à l'émission passée, s'il y a des questions. Seulement un peu d'éclaircissement sur la Vierge Marie. Oui, quelles sortes d'éclaircissements? Quelle était sa mission? Oui. Quelle était sa mission pour ce mois d'avril? La Vierge Marie? La Vierge Marie. Elle n'a pas de... C'est pas elle qui gère le mois d'avril. C'est pas elle qui gère le mois d'avril. Mais quelles sont ses manifestations? D'abord, la Vierge Marie, que les catholiques, bon, la demande que les catholiques appellent la Vierge Marie, elle est appelée la Reine Mère. La Reine Mère. Donc, la femme, disons, de Satan, comme telle, c'est elle qui gère tous les esprits que nous appelons couramment par les sirènes du monde entier. C'est elle qui les gère. C'est elle qui gère la nation, qui joue le rôle de l'ambassade de Satan sur la terre. Autrement dit, l'église mère de Satan sur la terre, que nous appelons l'église catholique en termes d'église et le Vatican en termes de royaume. De même que l'église est à la fois le royaume des cieux sur la terre et l'ambassade de Dieu sur la terre, de même aussi, cette demande Vierge Marie joue la même fonction.
Alors, au-delà de ses fonctions, elle a également d'autres missions qu'elle exécute. C'est elle qui gère ce qu'on appelle la technologie satanique qui se trouve dans le monde sous-marin. Elle gère la technologie, tout ce qui est lié à la technologie satanique, c'est elle qui gère. Et le domaine central de la technologie satanique se trouve dans le monde sous-marin. Alors, dans le monde sous-marin, elle a établi un responsable qui gère ce monde technologique, qui est le démon Léviathan. Et le démon Léviathan, à son tour, faisant partie des démons qu'on appelle dans le monde de Satan, je ne sais pas quelle expression je peux utiliser, les grands démons qui sont les privilégiés de Satan. Le Léviathan est comme un mini-dieu. Lui aussi, il est comme, bon, dans notre terme, disons, il est comme, on peut le considérer comme un ministre de Satan. Et lui aussi, il a autour de lui des ouvriers. Et son premier ministre à lui, le premier ministre du démon Léviathan, c'est un démon que nous connaissons tous, qu'on appelle Android. C'est Android qui aujourd'hui parraine la plupart des technologies que nous appelons intelligentes, par les téléphones et autres. C'est un démon qui est le premier ministre de Léviathan. Donc le dessin tel que vous voyez le dessin d'Android dans les téléphones, smartphones, c'est tel que ce démon-là dans le monde sous-marin. Voyez-vous? Alors, toujours dans la reine du ciel ou la Vierge Marie, proprement dite, dans ses fonctions, toujours de lier à la technologie, mais cette fois-ci liée à la télécommunication céleste, parlant du monde des airs, elle est aussi là, elle joue aussi un rôle. Et là, elle travaille aussi en fonction, donc elle a, pour ne pas dire elle, mais disons seulement, elle a aussi un officier avec qui elle travaille dans le monde de la communication céleste, le monde de la téléphonie. Et ce démon de la téléphonie est aussi un démon que nous connaissons tous. C'est un démon qu'on appelle Halloween, qui est célébré chaque 31 octobre, donc dans la nuit 31 octobre jusqu'au 1er. C'est souvent sa fête qu'on célèbre le 1er novembre. C'est la fête d'Halloween. En Europe, c'est le 31 octobre. Et dans le monde, dans le reste du monde, c'est souvent le 1er novembre. Lorsqu'on parle, soi-disant, fête des morts et autres, il s'agit de ce démon-là, Halloween. Octobre Le 31 octobre, en Europe, on appelle ça Halloween. Et sous d'autres cieux, on dit la fête des morts. Or que la fête des morts dont on parle, il ne s'agit pas des morts comme tels, mais devant eux, c'est comme une fête qu'on célèbre un démon qui s'appelle Halloween, qui est aussi comme un zombie. Et Halloween est également, comme Android, le démon le mieux connu du monde. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est un démon. Il gère la téléphonie. C'est pourquoi lorsque nous appelons, le premier mot c'est Allo. Or, Allo c'est le nom diminutif de ce démon Halloween. Voilà comment l'organisation satanique nous manipule avec notre esprit. Et je me rappelle dans les années 2011, 2010, 2012, je disais aux gens, donnez-moi la signification du mot Allo. Cherchez ça sur Internet. On va seulement vous donner des hypothèses. On vous dira jamais d'où est sorti ce mot. Et c'est là que le lieu pour moi d'expliquer aux enfants de Dieu, à tous ceux qui nous suivent, que Satan travaille également avec les langues des nations. Une fois, je pense, si tu te rappelles, dans les émissions précédentes, j'ai dit que la plupart des formules magiques ou des livres occultes ou des livres d'incantation sont écrits en latin.
s'il y a il y a 100% des livres que nous pouvons appeler les livres occultes, il y en aura 98 qui sont écrits en latin. Et pourquoi? Mais parce que Satan, dans l'organisation de Satan, c'est ainsi. Satan fait le partage. Il se sert de nos langues pour codifier ses pratiques, ses stratégies. Ouais. Voyez-vous? Donc, il se sert de ça. Parce que le mot allô, c'est un mot, si vous cherchez, je ne trouverai pas de signification, mais c'est un mot qui sonne plus comme si c'était un mot français. Voyez-vous? Et Satan joue avec nos langues. Donc, il peut prendre, s'il veut codifier quelque chose, il choisira une langue, il codifie. Regardons, simplement possible. Prenons le culte du Dieu soleil. En français, on nous dit dimanche. Dimanche. Bon, qui a l'idée que la signification de dimanche? Pour connaître la signification de dimanche, il faut aller en anglais. Sunday, jour du soleil. Ouais. Vous voyez comment il y a cette manipulation linguistique. Voyez-vous? Aujourd'hui, par exemple, Satan, prenons l'une des attributions de Satan, Lucifer. Mais il y a des diminutifs de ça. En latin, on réduit ça au mot lux. Donc L-U-X, lux. Et il y a des livres où on met seulement lux. Et donc le lux là signifie Satan, Lucifer. Ah bon? Mais en français, le diminutif est appelé Lucie. On dit Lucie en français. Mais c'est toujours Lucifer. C'est son diminutif. Donc une fille appelée Lucie. Mais c'est les personnes qui portent le nom Lucie, le Lucie là signifie Lucifer. Waouh. Ça signifie Lucifer. Waouh. Voilà. Donc voilà comment Satan rentre dans ces choses. D'ailleurs, une fois, il y a eu réunion dans le monde satanique, présidée par Satan lui-même. Satan explique à ses hauts dignitaires de se leur donner des missions pour détruire le monde. Il leur dit, le monde m'appartient. Les nouveaux venus, les satanistes, dont c'était pour eux la première fois de participer à ces réunions mondiales occultes, pose la question à Satan. Comment le monde appartient-il? Il dit, oh, il fait apparaître un écran. Il dit, regardez. Il écrit, hein. Il écrit monde, le mot monde en français. Monde. Alors que dans cette réunion, c'est presque tous les hauts satanistes du monde entier, de toutes les langues, de toutes les tribus, se retrouvent là. Parce que là, les barrières linguistiques disparaissent. Même s'ils parlent chinois, toi tu comprends ça dans ta langue. Alors Satan écrit monde. Il dit, inversez ça. Il inverse lui-même. Il dit, il inverse. Il dit, ça te donne quoi? Il dit, voilà, le monde m'appartient. On se pose la question. Le mot monde, c'est en français. Hein? En anglais, si tu inverses, ça te donnera pas de mot. Hein? Voyez? Donc, il y a des codes comme ça que ça tombe. Hein? Et il se retrouve dans ces codes-là. Il se retrouve là. Il se retrouve là. Donc, il se cache un peu dans le langue là. Il y a des codes, par exemple, qu'on peut donner. Dans une certaine langue, ça pourrait rien dire. Mais lorsque vous amenez ça dans une autre langue, tu trouveras la signification de ça. C'est donc la même signification avec démocratie. Non, démocratie c'est en grec. Demos, qui veut dire peuple. C'est en grec, demos, qui veut dire peuple. Peuple. Voilà. Un pouvoir du peuple. Pouvoir du peuple. Voilà un peu concernant la Vierge Marie. Et elle a aussi d'autres missions. Il y en a plusieurs. Elle est plus que c'est. Elle est comme la patronne. Elle est comme le bras droit de Satan. Quoiqu'elle ne fait pas partie de ce qu'on peut appeler le conseil privilégié de Satan, qui est composé que de 4 démons. Satan lui-même, Satan Lucifer lui-même, Satan, Léviathan et Bélial. Ça, ce sont les 4... Ça, c'est les 4, comme on peut dire, le conseil de Satan, l'un conseil privé. De même que Dieu a ces 4 êtres vivants, lui aussi, il a cette mouvance-là.
Ils sont Satan, Lucifer lui-même. C'est ça, non? Bon, oui, si on peut le retirer, si on peut enlever Satan, comme le roi, on aura Belzéboul. Belzéboul. Oui, qui est on peut l'appeler le chef le chef du gouvernement de Satan. Belzéboul. Après, tu as Bélial. Belzéboul, Bélial. Tu as Satan. Satan, qui n'est pas Lucifer. Non. Après, tu as le Léviathan. Satan qui n'est pas Lucifer. Tu as le Léviathan. Voilà. Voilà. Et c'est toute une organisation. Et il y a plusieurs autres fonctions que cette déesse gère. Elle fait partie aussi des divinités qui encouragent les gens à l'idolâtrie, à se fabriquer des idoles. Elle fait partie. La Vierge. La Vierge Marie. Donc, elle a plusieurs fonctions comme cela dans son univers. Voilà un peu concernant ces missions de la Vierge Marie. Marche. Ok. Alors, pour rentrer dans notre thème de ce soir, nous allons lire un passage. On va lire deux passages. Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Proverbe 29, le verset 18. Et le Psaume 119, verset 18. Frère Mercier, si tu as la page. Psaume 119, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Disons au nom du Seigneur. Le bénisseur le Seigneur. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Ok. On va lire le deuxième passage. Cette déclaration est interpellatrice parce que celui qui a écrit ça, il est clair. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. On comprend, c'est-à-dire que dans d'autres versions, dit que le peuple est dans le trouble. Parce que la révélation, comme j'ai souvent l'habitude de l'appeler, est la précision sur l'exactitude d'une chose. La révélation vient nous aider à comprendre ce qui se cache derrière les apparences. La révélation nous permet de comprendre l'inconnu qui est devant nous. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, nous n'étions pas là. Même pas. Il y a eu des choses qui ont eu lieu, qui se sont produites. Lorsqu'il y a eu chute des anges ou création des anges, nous n'étions pas là. Lorsqu'on a créé Adam jusqu'à toute l'histoire de la Bible, nous n'étions pas là. Nous sommes simplement les bénéficiaires des réalités qui ont eu lieu. Comme pouvait dire Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Une génération naît, une autre s'en va au fur et à mesure. Alors, nous n'héritons que ce qui nous est donné comme information, comme histoire. Alors, lorsque nous regardons le monde, nous nous interrogeons surtout sur les réalités spirituelles. Et pire encore qu'aujourd'hui, le terme combat spirituel devient comme une chanson dans la bouche des enfants de Dieu et des églises, sans pour autant que l'on sache exactement c'est quoi le combat spirituel. On pense que le combat spirituel c'est un nom. On pense que le combat spirituel c'est combattre contre les liens de famille, contre les sorciers de famille. On pense ça. Alors que ça, on n'appellera même pas ça le combat spirituel. On appellera même ça comment on appelle ça? La préparation du combat spirituel. Parce que combattre les sorciers, tu n'es que dans l'échauffement. Tu n'es que dans l'échauffement. Tu n'es même pas dans le combat. Tu n'es que dans l'échauffement.
Donc, comme on dit, tu n'es que à l'entrée du ring. Ça, c'est la provocation des sportifs. Parce que les sorciers sont les sportifs des véritables combattants qui t'attendent sur le terrain. Donc, eux, ils sont là que pour te faire des clashs, pour t'insulter pendant que tu passes là. Maintenant, si tu dégages déjà toute l'énergie contre les fans de tes adversaires, ça veut dire que tu arriveras déjà KO sur le terrain. KO sur le terrain. Voyez-vous? Donc, nous comprenons ici que lorsqu'il n'y a pas de révélation qui vient de Dieu, nous sommes dans l'ambiguïté, nous nous interrogeons. C'est là qu'on dit aux enfants de Dieu, et personnellement, je leur dis toujours, la Bible n'a pas tout dit, quoique la Bible a tout dit. Lorsque je dis ainsi, il y a des hommes de Dieu qui se fâchent. Comment? Blasphème, c'est pas blasphème. La Bible nous a tout dit, mais elle n'a pas tout dit. Elle nous a tout dit dans le sens où elle a fait un résumé général sur certains faits. Mais la Bible ne nous a pas tout dit dans les détails. Il y a des éléments qui existent dont la Bible ne nous a pas parlé. Non. Il y a des éléments pour les comprendre, il faut aller étudier la Torah orale chez les Juifs. Là, par exemple, sur la Pâque, dans Exode 12, nous lisons certaines prescriptions que Dieu a données. Mais la manière de préparer cette Pâque-là ne se trouve pas dans Exode 12. Hein. Les herbes amères, oui, mais comment devait-on faire ce mélange, les préparer? La Bible ne donne pas les descriptions. On ne trouve les descriptions que dans ce que les Juifs appellent la loi orale, ou autrement dit la Torah orale, où on explique ces rituels-là, où on explique comment on le faisait, voici, voilà. La Bible nous parle des pains sans levain. La Pâque devait être consommée avec des pains sans levain. Mais la Bible ne nous décrit pas comment on devait fabriquer ces pains sans levain. Ça veut dire que Dieu a donné, et il a aussi donné la préparation, mais la préparation n'est pas mentionnée. Ça se trouve dans des livres écrits par les anciens Juifs pour perpétuer les rituels, montrer chaque génération qui naîtra comment faire. Alors, le monde spirituel ou les réalités spirituelles sont tellement vastes et nombreuses que pour certaines, pour les connaître, il faut que Dieu puisse te révéler. Lorsque nous lisons la Bible, on va remarquer que l'Ancien Testament ne nous présente pas l'organisation satanique comme telle. C'est vrai qu'on parle des démons et autres. Mais on est curieux de comprendre, de voir comment l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, versets 10 à 12, cite les esprits. Naturellement, dans l'Ancien Testament, c'était plus on disait les démons, en généralité. Mais on comprend avec Paul que ce que nous appelons les démons, qu'il ne s'agit pas seulement des démons, non. Ce sont des esprits qui sont hiérarchisés et chacun d'eux a des missions spécifiques. Paul cite les principautés, les dominations. Il cite. Et là, on se rend compte que c'est toute une hiérarchie qui existe. Mais Paul a su ça comment? On comprend, comme l'on disait, qu'il était bénéficiaire des révélations de Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait comprendre ces choses-là. Voyez-vous? On repart dans Daniel 10. C'est l'ange Gabriel qui révèle à Daniel, le prophète Daniel, l'existence d'un des démons principautés. Parlons de la principauté du pays de Perse. Daniel ne savait pas. Daniel, un grand prophète comme Daniel, qui avait une grande sagesse. Dieu dit même que Daniel était plus sage que Satan. Daniel avait le don d'expliquer des énigmes. Mais Daniel n'avait pas la connaissance de l'existence réelle du monde spirituel, comment les réalités se font. Pour que Daniel, malgré toutes les capacités qu'il avait, puisse être au courant de ces réalités spirituelles, il fallait que l'ange Gabriel, venant près de lui de la part de Dieu, puisse le lui révéler, l'expliquer. Mais Daniel, un grand prophète, voyez-vous, pour dire que s'il n'y a pas la révélation, nous serons sans frein. On sera toujours là dans le trouble. Et c'est le manque de révélation dans les églises qui font que certaines délivrances soient retardées ou mal faites.
Parce que on se retrouve devant une situation, on veut déjà jouer à ce que les hommes de Dieu appellent eux-mêmes par l'expérience, alors qu'ils oublient que dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de ton expérience. On a besoin de la révélation de Dieu. Parce que quelqu'un t'expliquera que, pasteur, j'ai fait un songe, j'étais au bord de l'eau. L'expérience dira que comme tu étais au bord de l'eau, ça veut dire que tu as l'esprit de sirène. Ah non, non. Mais alors que lorsque tu cherches la révélation, Dieu va t'expliquer. L'eau là signifiait quoi? Dieu va te le mettre dans un contexte bien précis pour t'empêcher de tomber dans la déroute ou de donner une mauvaise interprétation. Parce que la Bible nous parle des eaux. Mais partout dans la Bible, les eaux ne signifient pas toujours les peuples ou les nations. Non, il y a un endroit où l'eau reste l'eau naturellement. Il y a des endroits où l'eau change, devient la parole de Dieu. Donc, pour comprendre l'emplacement exact de l'interprétation de l'eau, il faut demander la révélation de Dieu. Raison pour laquelle dans Jean 16, verset 13, Jésus disait aux apôtres, « Il y a d'autres choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Ainsi, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Et l'apôtre Paul nous dira ceci. Je crois dans 1 Corinthiens 2. L'apôtre Paul dira ceci que nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu qui nous amène à connaître les choses cachées de Dieu, il nous les révèle parce que lui, le Saint-Esprit, il sonde tout ce qui est de Dieu, même les profondeurs cachées de Dieu. Le Saint-Esprit sonde. Et Paul conclut pour dire, quelle est cette personne qui peut connaître les profondeurs d'un homme sinon que son esprit? Donc, avec le Saint-Esprit, Dieu n'a pas de tabou. Pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc, il y a des choses d'endroits où on peut voir que Dieu a dit à Daniel, ça, Daniel a voulu comprendre. On a dit, je ne vais pas t'expliquer, je cache ça. D'autres personnes vont lire, vont comprendre. Mais le Saint-Esprit va même t'amener à comprendre, à connaître même le jour où Jésus viendra, la date exacte où Jésus viendra. Le Saint-Esprit est capable de vous dire, pasteur Nestor, Jésus viendra le 31 décembre à telle heure. Il te donne les minutes et les secondes. Mais lorsque vous expliquez ça aux gens, les ignorants qui n'utilisent que le Saint-Esprit pour la consolation et pour le spectacle, mais qui oublient le côté révélateur, le vérateur du Saint-Esprit, vous direz c'est impossible. Non, personne ne peut connaître. Comment ça? À l'ère du Saint-Esprit, vous continuez à dire, parler de l'impossibilité avec le Saint-Esprit, alors que Jésus a dit dans toute la vérité. Jésus était précis dans ce mot. Voilà où se manifeste dans toute sa piété la valeur, l'importance de la révélation. Pour conclure, l'apôtre Paul dira encore, dans 1 Corinthiens 14, les versets 6, il dit, de quelle importance aurais-je devant vous, il s'adresse aux chrétiens, si je venais à vous, seulement avec les parler en langue, et que je ne venais pas avec la connaissance, la prophétie, la doctrine ou la révélation. Il donne les 4 dimensions de la parole. Et on comprend ici, le parler en langue, on n'en a pas besoin ici. Dans les prières, prier. Mais dans l'assemblée des saints pour l'édification, on a besoin de ces 4 choses-là. Ainsi, la révélation a sa place. Jésus pose, pourtant les disciples ont vécu avec Jésus. Ils dormaient avec Jésus. Ils se réveillaient avec lui. Ils faisaient tout. Ils se lavaient avec Jésus. Ils faisaient tout. Ils mangeaient avec Jésus. Ils étaient habitués avec Jésus. Donc on peut dire qu'ils connaissaient Jésus mieux que tout le monde. Mais un jour, Jésus a rassemblé les disciples dans Matthieu 16. À partir du verset, je crois, 14, descendant jusqu'au verset 17 ou 18. Jésus pose la question. Que dit le monde, la foule me concernant? Il écoute la réponse. Ah, on dit que tu es Jean-Baptiste, on dit que tu es l'un des prophètes qui est revenu. Les disciples ont rapporté à Jésus les prétentions de la foule, les pensées de la foule. Jésus revient vers les disciples
il leur pose la question. Et vous? Que dites-vous que je suis? La Bible dit qu'aucun disciple n'a été capable de donner la réponse à Jésus. Pourtant, donc, les disciples connaissaient seulement que Jésus était le Messie, le sauveur d'Israël. Donc, ils savaient qu'il était le sauveur d'Israël tant attendu. Ils savaient que c'était le prophète tant attendu. Mais il y a une identité de Jésus que eux ils ignoraient. Que Jésus était le Fils unique de Dieu. Mais pour comprendre cela, il a fallu que le Saint-Esprit intervienne pour donner ça à Pierre. Et c'est là où Pierre va parler. Il tuait le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, et Jésus lui dit, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père. Vous comprenez l'importance de la révélation de Dieu. Alors, nous allons prendre notre deuxième passage. Ok. Puis Psaume 119, verset 18. Oui. Voici ce qui est écrit. Oui. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Amen. Cette déclaration de David est curieuse. Hein? La loi est là. Nous savons que nous avons tous la loi écrite. Mais David dit encore, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Or, nous savons que ce qui est merveille, c'est ce qui, comme on dit terre à terre, nous éblouit, ce qui nous introduit dans une certaine satisfaction, dans une joie. Donc tu es en train de lire quelque chose, mais tu souris toi-même. Parce que les choses que tu découvres t'étonnent. C'est comme si David avait compris que la parole de Dieu qu'il lisait, les écrits qui se trouvaient devant lui, c'était comme des énigmes dont le décèlement lui permettait de comprendre la profondeur de la chose. Il dit à Dieu, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles. Voilà l'exemple que chaque enfant de Dieu doit prendre lorsqu'il se tient devant la parole de Dieu, la Bible que nous négligeons. Chose que les chefs religieux, les sadducéens, les pharisiens, les docteurs de la loi et les scribes ont manqué de faire lorsque Jésus se tenait devant eux. Jésus leur disait toujours, mais vous me condamnez, la loi que vous lisez a parlé de moi. Mais comment la loi pouvait-elle parler de Jésus alors que les chefs religieux maîtrisaient la loi de A à Z? Mais ils lisaient tout, ils étaient même calés dans ça. Mais ils étaient incapables de voir dans la loi que là, il s'agissait de Jésus. Parce que ils ne demandaient pas que Dieu ouvre leurs yeux. Raison pour laquelle même les disciples d'Emmaüs, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Jésus était avec eux, mais eux ils ne comprenaient pas que Jésus était là. La Bible dit qu'il a fallu que Jésus ouvre leurs yeux pour que eux ils comprennent que c'était Jésus. Voilà les deux éléments qui nous amènent à comprendre les profondeurs de Dieu et les réalités spirituelles. Ainsi, parlons de notre affaire du démon d'avril. Parlons de ces deux principales missions en 2022. Nous sommes ici le 31 mars 2022. Autour de 14 heures. Puisque j'ai l'habitude de faire ma prière à midi, entre midi et 15 heures. Alors ces jours-là, tellement que j'étais en train je saisissais un livre qui sera bientôt disponible, la prière dans le sacerdoce. Ah, je me suis, comme par curiosité, j'ai lancé un regard sur l'horloge de l'ordinateur. J'ai regardé qu'il était 14h05. Je regarde, j'ai dit merde, il était temps, il fallait que je prie à ce moment-là. Et sur le champ, j'ai commencé à prier. Alors, lorsque j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander pardon à Dieu par rapport au retard. En temps normal, je devais déjà entamer, comme de coutume, le message sur le démon du mois d'avril. J'ai dit, on avait un grand retard. J'étais en train de demander pardon à Dieu par rapport à ce retard-là. Alors, lorsque j'ai commencé à demander pardon à Dieu,
j'ai entamé le deuxième sujet pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'orientation pour ce mois d'avril. Je vais pour moi parler de ces démons-là, mais s'il y a une orientation particulière que tu pourras donner concernant cette année 2022, Seigneur, donne-moi cette orientation. Ainsi, pendant que je priais, je suis en train de prier, j'ai les yeux ouverts. Je suis dans mon boulot, j'ai les yeux ouverts. Je prie. Je suis en train de prier, mais je vois dans mon cœur monter deux billets. Deux billets de dollars. Le premier billet du dollar, c'était celui d'$1. Et derrière l'autre, c'était comme si les billets étaient entremêlés, collés. Mais, en voyant le billet qui était devant, je pouvais également voir le billet qui était derrière. Donc, comme c'était transparent, quelque chose comme cela. Alors, les billets montaient. Les billets étaient en train de monter. Je suis en train de voir dans mon cœur. Au fait, je vois à l'intérieur de moi ces deux billets monter. Ça a quitté mon bas-ventre et ils sont en train de monter jusqu'à ce que ce billet soit venu, comme je dirais, s'arrêter au niveau du sternum. Ils vont s'arrêter là. Alors, qu'est-ce que je vais encore voir? Je vais voir que le premier billet d'$1, va devenir tout vert, le billet là. Tout vert, donc la couleur verte va se répandre. Et au milieu du billet va sortir une écriture P et X. PX qui va sortir là. L'autre billet de $100 qui montait, parce que comme je l'ai dit précédemment, je ne sais pas si il s'agissait de quel dollar. Nous n'utilisons pas le dollar. Sachez dollar américain, je ne sais pas si ça tient quel dollar canadien, en tout cas je ne sais pas, mais ce que je sais c'était des dollars. Alors, le billet de $100, lui va devenir tout blanc. Tout blanc. Donc, les écrits ou comment je dirais même, toutes les images qui fixent ce billet vont quitter pour laisser simplement une couleur blanche. Et au milieu, une écriture va sortir, on va écrire la guerre. Et les deux billets étaient là. Ils vont écrire la guerre. Alors, en priant, je vais dire, Seigneur, est-ce ce que je vois là? Est-ce cela l'orientation que tu me donnes concernant le mois d'avril? Je posais cette question. Je n'avais pas de réponse. Seigneur, il n'y avait pas, le Seigneur ne répondait pas. Il n'y avait pas de réponse. Ok? Frère Toxique, note déjà le point soleil quelque part là. Les deux billets de $. Les deux billets de $. Parce que je vais les expliquer après. Alors, pendant que j'interrogeais ainsi le Seigneur, sans pourtant que le Seigneur me réponde, une vision venant cette fois-ci va s'ouvrir devant mes yeux. Cette fois-ci, je ne regarde plus à l'intérieur de moi, mais je regarde, mais donc, mes yeux ouverts, il y a une vision s'ouvre. Et lorsque la vision va s'ouvrir, vous savez, lorsqu'il est midi, le soleil est vraiment au milieu, comme on dit, au milieu du ciel. Les nuages sont là, couvrent le ciel. Et tout le ciel est d'un bleu vraiment joli. Et c'est cette image que je vais voir. En voyant cette image, je me posais toujours la même question, Seigneur. Est-ce l'orientation ou c'est un autre message que tu me donnes? Alors, pendant que je continue à parler, je vais voir dans le ciel que je voyais là, dans les nuages, il y a une écriture, des écrits qui vont commencer à défiler. Voyez? Des écrits vont commencer à défiler. Mais les lettres de chaque écrit dansaient. Vous voyez, c'est comme un peu, on peut dire comme des lettres animées. Dansaient. Donc, ça quittait là. Ça prenait de la droite vers la gauche. Dès que ça arrivait, ça revenait. En fait, ça forme maintenant une phrase ou un mot. Oui, c'était des mots. Bon, moi j'appelle ça des mots. Alors, quels étaient ces mots? Le premier mot, c'était, on a écrit de l'impudicité. De l'impudicité. Ce qui était écrit en marron.
Note encore, frère Toxique. Chaque point que j'évoque, tu notes. De l'impudicité écrit en marron. De l'impudicité écrit en marron. C'était écrit en couleur marron. Donc le marron, comment vous appelez ça? Marron chocolat. Le marron chocolat. Après, suivait un autre mot. On peut dire des phrases, mais moi je préfère appeler ça des mots. De la tromperie. De la tromperie. De la tromperie était écrit en plutôt en bleu marine. Couleur bleu marine. Et le dernier mot, c'était de la guerre, écrit en noir. Je reprends. Le premier, de l'impudicité, écrit en marron chocolat. Le deuxième, de la tromperie, écrit en bleu marine. Et le troisième mot, de la guerre, écrit en noir. J'ai interrogé le Seigneur encore pour savoir la réalité. Je posais toujours au Seigneur. Seigneur, est-ce ça l'orientation que tu donnes pour cet avril 2022? Il n'y avait jusqu'à là, il n'y avait aucune réponse de la part du Seigneur. Il n'y avait ni voix, ni rien du tout. Alors, tellement que j'insistais, je veux voir la même vision qui était devant moi. Je veux voir ces écrits vont disparaître. Les nuages vont se déchirer. Lorsque je parle de déchirer, prenez ça au mot déchirer. Donc, vous voyez que les nuages se sont déchirés. Donc, vous voyez le ciel se déchirer. Et une fois que le ciel a été déchiré, je vais voir le Seigneur Jésus debout. Donc, il s'est debout comme ça. Voilà, il était debout. Et entre ses mains, vous voyez, ma direction de mes mains ici, entre ses mains. Donc, là, il y avait... Là. Oui, au fait, comme ça. Donc, mais au mêle, ici. Ah, on part comme voilà, ça. Après ses mains, voilà. Il y avait l'autel. À droite, il y avait l'autel de l'autel d'or des parfums. Et à gauche, il y avait l'autel des reins. En fait, je parle à droite par rapport à ma position, à moi. Parce que on était comme vis-à-vis. Alors, le Seigneur, lorsque le Seigneur va apparaître, dans l'orbite de ses yeux, il y avait une flamme. Tu voyais une flamme se dégager. Il y avait une flamme. Tu sentais que son visage était furieux. Quoique, il y a une intensité de lumière, mais tu pouvais connaître que la personne était furieuse. Et le Seigneur avait une robe blanche. Et au niveau de la poitrine de cette robe, il y avait comme un fil doré, quelque chose comme ça. Alors, mais ce pied ne se faisait pas voir. Donc le pied était comme couvert ou barré, je dirais, par les deux autels. Donc comme si les deux autels étaient devant, lui était comme derrière. Voilà. Donc, on peut parler comme la position du batteur du tam-tam en fait. Alors, lorsque il apparaît, je le vois, il va me dire ceci. La déesse de ce mois. Il dit, la déesse de ce mois. Donc, c'est une note déjà. L'apparition du Seigneur sur les deux autels. On va les expliquer. Parce que vous allez me reposer les questions. On va les expliquer. Il me dit, la déesse de ce mois. Notez déjà. La déesse de ce mois est 1 fois 3 égale à moins 2. La déesse de ce mois est 1 fois 3 égale à moins 2. C'est bon? Oui. Le Seigneur continue. Il dit, elle est condamnée à condamner les gens à la guerre et au nerf de la guerre. Elle est condamnée à condamner les gens à la guerre et au nerf de la guerre. Le Seigneur va expliquer le même. Il dit, oui, condamner les gens à la guerre et au nerf de la guerre. Et le Seigneur poursuit. Le Seigneur poursuit pour dire ceci. La guerre, en fait, il dit la guerre. Elle agressera l'esprit de l'homme au-dedans
de l'homme. La guerre, elle, c'est-à-dire la déesse du mois d'avril, agressera l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme. La sœur Nestor, vous êtes à la ligne? Je reprends. La guerre, elle agressera l'esprit de l'homme au-dedans de l'homme. Cette déesse a reçu la mission de développer une guerre entre l'homme et lui-même, en exposant son esprit à une haute impudicité, de sorte à l'emmener à me déshonorer dans une sexualité que j'ai interdite. Ça, c'est ce que le Seigneur déclare. De plus, poursuit le Seigneur, je répète les mots du Seigneur, de plus, elle excitera les gens à une tromperie sacrée. Elle poussera les gens à ne plus se gêner de la tromperie et à se séduire les uns les autres pour se détourner de moi et de ma parole. Voilà le premier point que Saint évoque en expliquant la guerre, sur la guerre. Alors, là, on va remonter. Ok? Pour expliquer, et puis nous allons revenir pour expliquer au fur et à mesure. Alors, revenons. Les points que vous avez notés. Posez-moi les questions. On revient.